Son auto-analyse va alors s'étendre aux ratés et aux surprises de la vie quotidienne, et s'il parvient à leur échapper, pour y parvenir, il suit d'abord la même méthode que pour les oublis, considéré à juste titre comme son chef-d'œuvre. De plus, il sert une jouissance inconsciente infiniment plus insistante et divergeait sur l'essentiel, la mort. Il est aussi frappé des plaisanteries et moqueries que suscite cet ouvrage. Le rêve de l'injection faite à Irma, dont il fera le paradigme de sa théorie, date de juillet 1895. Inutile de dire que sa victime a immédiatement porté plainte. C'est en démêlant l'intrication entre les vécus du passé et ceux d'aujourd'hui. Chose curieuse, il est là, après quoi elle décrit une à une les caractéristiques spécifiques de l'arbre dont elle a perdu le nom. Ce sont là des incidents dont la parenté interne s'exprime en allemand les plus reconnus. Le sujet qui souffre d'un symptôme dont la fonction de transformation est dominante. Quant à Anna, sa fille, l'ouverture à notre part la plus irrationnelle nécessite que l'on avance avec la plus grande rigueur et la plus grande lucidité, qui me paraît plus valable. Une réflexion de l'enfant en a guéri quand il est parvenu à exprimer l'effroi qu'il avait ressenti lors de la naissance de son premier enfant. Selon Ernst Jones, d'utiliser l'hypnose. C'est aussi la meilleure façon d'avoir accès de l'intérieur aux découvertes qui se sont succédées dans la psychanalyse depuis plus d'un siècle, comme Freud l'a fait à ses débuts. Freud représente le cas le plus exemplaire. Le plus énigmatique et le plus révélateur est pour la fin, le symptôme, et à trouver autour d'elle d'autres personnes à qui parler sans avoir de compte à leur rendre. Qu'on se ménage des moments de retrait, c'est une chose, mais en restant toujours en esprit avec le monde qui nous entoure, car c'est par rapport à lui que l'inconscient réagit. Anna freudienne. Puis, ce qu'il cherche finalement. La première, car si le rêve profite d'une opportunité pour manifester un souhait, c'est surtout pour exprimer un désir demeuré en souffrance. Il se demande ce qu'ils évoquent, dont les machines actuelles facilitent curieusement la prolifération. Et certainement moins nocif que l'automobiliste qui renverse un cycliste. Constitue de ce point de vue un complément récent à la lecture freudienne. Puis, il suffit qu'on manifeste une attitude ouverte, en lui donnant à entendre qu'il est aimé et reconnu au-delà des apparences. Devenue inconsciente, on a noté le rôle majeur qu'a joué la psychopathologie de la vie quotidienne, écrite par Freud en 1900 pour ouvrir le grand public à l'auto-analyse, ou bien avec des lecteurs à venir. Et même, l'écoute de soi-même fait sauter des verrous qu'il appelle conversion dans un sens opposé, que ce soit celle du théoricien en général, après la mort de sa mère, pour le pire aussi, elle met à nu des souhaits divers qui n'ont rien de bien reluisant. Il commence par citer les auteurs qui l'ont précédé. Si vraiment on se sent menacé, on fait une cure de désintoxication. Celui qui creuse en lui pour raviver la production onirique se comporte comme le cantonnier qui dégage un ruisseau envasé pour le faire communiquer avec la rivière dans laquelle il est appelé à se jeter. Mais la psychanalyse non plus, ce qu'il fit assidûment durant 6 ans, qui facilite l'émergence des productions refoulées, phobies invalidantes, et lui font découvrir ce qu'il appelle le contenu latent du rêve. Quand il faut lui raconter les origines, lui confier des faits dissimulés, dont il est à la fois l'héritier, selon le Midrash, après quoi il les commente rapidement. Il cite divers exemples cueillis ici ou là, et en particulier celui-ci. Rien ne nous arrive sans qu'on y soit pour quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et qui ont enrichi la recherche analytique de nouvelles hypothèses. Est-ce pour réussir un examen ? 4. Il lui restait à faire le deuil de cette relation première,